Tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et j'espère également que votre semaine se déroule bien ou se termine bien, démarre bien, parce que je ne sais pas quand je vais poster la vidéo. Cette vidéo-ci, c'est spécialement pour les étudiants, enfin, pour ceux qui comptent venir au Canada étudier. OK? C'est pour ceux qui comptent. Merci avant de commencer à suivre de vous abonner. OK? Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous accompagner sans vous faire arnaquer. Et dans cette édition spéciale, je vais parler du projet étudiant. Et il y a d'autres personnes qui m'ont également posé la question, donc je vais essayer de répondre à cette question-là de venir au Canada étudier, il y a beaucoup de parents qui m'ont dit, ouais, j'ai entendu qu'il y a la bourse d'études, d'exemption donnée par l'État et je suppose que mes enfants vont étudier gratuitement et tout. Bon, écoutez, c'est un peu, bon, c'est un peu facultatif, quoi, parce qu'il y a beaucoup de parents à qui j'ai dit, écoutez, même si votre enfant va recevoir la bourse, la première des choses, c'est que vous devez appliquer. Et pour appliquer comme étudiant étranger, ça coûte quand même assez cher parce que d'une part, les parents, vous devez d'abord penser que vous devez ouvrir, même si votre enfant aura la bourse, parce que cette bourse-là, c'est pas tout le monde qui l'aura. Donc, plusieurs personnes vont appliquer, disons, alors moi, ce que je propose aux parents, c'est que voilà, préparez-vous à ce que, voilà, si ça ne réussissait pas, que vous-même, vous puissiez payer les études de vos enfants. Combien coûtent les études au Canada? Environ entre 10 000 voire jusqu'à 30 000 $ l'année. À savoir que 10 000 $, c'est comme 5 millions de francs CFA. Sinon, allez sur x.com pour convertir. Donc, 10 000 $ en francs CFA, c'est environ 5 millions de francs CFA. Supposons que vous devez inscrire votre enfant aux études. Prenons le petit taux, hein, 10 000, parce que la majorité des universités que je vois, c'est dans les 15 000, 22 000, voire 30 000 $ à l'année. 30 000 $, c'est 15 millions de francs CFA. OK? Donc, allons sur la base que voilà, c'est 10 000 $ seulement. Si vous allez seulement payer, déjà, vous allez payer 10 000 $ pour les frais de scolarité. Ensuite, il va falloir que vous mettiez un autre 10 000 $, voire 12 000 $ sur le compte de votre enfant, parce qu'après avoir payé l'université, il doit payer sa chambre, il doit vivre, il doit payer ses factures au quotidien. Donc, après les 10 000 $ que vous avez dépensés pour les frais de scolarité, vous allez déposer 10 000, voire même jusqu'à 15 000 $ sur le compte de votre enfant. C'est ce que le gouvernement demande. Il y en a qui m'ont dit, et si je viens avec mes enfants? Et si vous venez avec vos enfants, vous allez suivre pour le nombre de personnes, qu'est-ce qu'il vous faut? Par personne, vous devez ajouter un certain taux. Donc, je suppose que si pour vous seul, on va mettre 10 000 $, si vous êtes une famille de 4 personnes, ce n'est pas seulement 10 000 $, vous êtes à plus de 16 000 $ pour une famille de 4 personnes. Donc, on y va comme ça. Prenons une seule personne, 10 000 plus 10 000 que vous avez laissé sur le compte, ça fait 20 000 $. Et ensuite, vous allez compter les frais de billets d'avion, les CAQ. Mettons tout ça là, par exemple, à 4 000 $. Donc, on est à 24 000 $ pour une université qui ne coûte presque rien. On est à 24 000 $. Et encore, ce n'est pas tout. Maintenant, vous, le parent, est-ce que vous gagnez très bien votre vie? Est-ce que vous avez des épargnes sur le compte? J'ai vu des parents qui même avaient 30 millions d'épargnes sur le compte. Euh, on a refusé le visa à l'enfance sous prétexte qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour tenir le coup au Canada. Alors, et si vous sentez que vous ne faites pas tout ce tarif-là, essayez de vous chercher un deuxième, un troisième garant, des gens qui gagnent bien. Les garants, vous pouvez les prendre partout, que ce soit hors du Cameroun, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, vous pouvez toujours ajouter des garants et chaque garant va donner les détails sur sa vie financière. Combien est-ce qu'il gagne? Il peut même donner jusqu'à ce qu'il a sur son compte d'épargne et ainsi de suite. Alors, à la fin, dans le projet d'éducation de votre enfant, supposons qu'il n'ait pas de bourse, on est environ en tout et pour tout dans les 25 000. Arrondissons le tout à 30 000 $. Donc, on est dans un projet de 15 millions. 15 millions. Et si vous, le parent, vous ne gagnez presque rien, si vous êtes juste un petit commerçant, disons, qui fait à peine 200 000 à l'année, est-ce que ça va réussir? Je ne sais pas. Mais dans ce cas, allez chercher d'autres garants qui vont s'allier à vous
pour qu'on puisse déposer les dossiers pour votre enfant qui va venir étudier au Canada. Maintenant, il y en a qui m'ont demandé, j'ai 42 ans, est-ce que je peux venir étudier au Canada? Bien sûr, tout le monde a le droit d'étudier au Canada. Par contre, moins de 18 ans, c'est mineur. Un mineur également a le droit d'étudier, mais vous avez un formulaire spécialement pour mineurs que vous devez remplir avant de faire la demande de visa. Et beaucoup m'ont demandé combien ça va me coûter environ pour vivre à l'année au Canada. Ça va vous coûter environ 10 000 $ l'année, à savoir quelque chose comme 900 $ par mois. Mais moi, étant à Toronto, moi, je trouve qu'un étudiant dépense à Toronto en moyenne 1 500 $ par mois. Donc, ça veut dire que l'étudiant, à la fin de l'année, est à près de 16 000 voire 19 000 $ à l'année. Est-ce qu'on a le droit de travailler? Oui, les étudiants ont le droit de travailler. Par contre, si vous ciblez les petits villages, comme les villages québécois où vous devez aller pour pouvoir avoir droit à la bourse d'exemption, là-bas, vous n'avez pas de travail. Dans le cas où vous recevez la bourse d'exemption, voilà, dans le cas où vous recevez la bourse d'exemption, ça ne veut pas dire que la bourse va payer tout ce que j'ai cité là. La bourse va payer une partie de votre scolarité. Parce qu'on a dit que vous devez payer comme un étudiant québécois. Ça ne veut pas dire qu'un étudiant québécois ne paye rien. Il paye, hein, mais il ne paye pas un taux exorbitant. Alors, si on applique et que vous avez droit à la bourse, voilà, vous ne serez pas forcément obligé de payer tout. Supposons que on vous a donné sur les 10 000, on vous donne 8 000 et que nous avons parlé d'une facture de 30 000 $. Vous allez faire 30 000 moins 8 000, donc 22 000, 22 000 reste à votre charge parce que la bourse ne paye ni votre chambre, ni vos factures quotidiennes, ni votre billet d'avion, ni votre CAQ, ni vos outils de classe. C'est à vous de payer tout cela. J'espère que je vous ai très bien aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant à m'écrire parce que je tiens à ce que vous suiviez vraiment cette vidéo. Donc, on va faire comme ça et voilà, je vais vous présenter quelque chose rapidement. Alors voilà ce que l'échange que j'ai eu avec une dame de l'université. Elle me dit, voici quelques informations que nous avons à propos des exemptions des droits de scolarité selon le programme d'études. Le programme vise à permettre aux étudiants qui répondent aux critères de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants du Québec. Le programme entrera en vigueur au trimestre d'automne 2023. Le programme s'adressera à un nombre limité d'étudiants étrangers inscrits à temps plein déjà. Donc, vous devez d'abord vous inscrire, OK? Situé hors de la région de Québec, voilà, et vous devez être situé hors de la région. Le programme est sous la responsabilité du gouvernement du Québec d'ici la fin 2022. Donc, on n'est pas encore à la fin 2022. Ce dernier transmettra aux établissements universitaires les modalités d'application du programme, notamment le nombre d'étudiants qui pourront en bénéficier ainsi que les critères précis. OK, donc voilà, ce n'est pas encore sûr, car le gouvernement n'a pas tout sorti. Donc, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK, alors vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.